1100 licenciés pour une quarantaine de clubs, deux chiffres qui permettent de mesurer l'impact du football d'entreprise sur notre île. En termes d'affiliés, l'ex-football corporatif représenterait ainsi plus de 10% du ballon rond insulaire. Depuis bien longtemps, cette discipline n'est d'ailleurs plus considérée comme un loisir. Voilà, garde-la. La compétition est inévitable pour la bonne et simple raison que dès qu'un joueur se met en tenue, il joue la championnite. Et la convivialité, bon, vient un peu après, mais disons qu'elle y est quand même. Entreprises, collectivités locales ou corporations s'affrontent donc dans un championnat régional. Et depuis quelques années, de nouveaux clubs surgissent avec de grosses ambitions. Exemple, l'AS Tourisme Hôtellerie. Créée en 1993, cette formation a déjà atteint le stade des demi-finales de la Coupe de France. Et les sponsors ne sont pas mécontents. C'est sûr qu'il y a un intérêt économique, dans le sens que les journaux quotidiens parlent de nous au moins une fois par semaine, si ce n'est deux. Et puis, bon, est-ce qu'il y a vraiment des retombées? Je ne sais pas, mais ça contribue à améliorer et à faire parler de nous au niveau du grand public, je dirais. Le football d'entreprise compte nombre d'anciens joueurs du giron professionnel. Rattrapés par la crise, ils ont là une nouvelle chance de trouver un emploi. Au-delà de ce rôle social, le football d'entreprise insulaire se porte comme un charme. En 4 saisons, la mairie de Bastia a ainsi pu accéder à 2 reprises dans le dernier carré du championnat de France.